Tu veux venir vivre au Canada en 2025? Alors ensemble, aujourd'hui, on va se faire une petite tier list des meilleures solutions pour immigrer au Canada. Et on commence tout de suite. On commence avec le PVT. Honnêtement, le PVT quand même surcoté, beaucoup trop de demandes à chaque année. Très peu de chances de rentrer au Canada avec le PVT. Si t'es sélectionné, franchement, t'as de la chance. Et ensuite, c'est pas vraiment la meilleure option pour développer une carrière, se pérenniser et faire une expatriation digne de ce nom sur le long terme. Toutefois, pour le côté vacances, expérience, épanouissement, voyage, il y a quand même du bon dans le PVT, voire du très 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 bon. Et ça reste un permis ouvert. Et bah, faut faire le PVT peut-être dans une vie, surtout pour les Français. Aujourd'hui, je parle pas mal sur la pérennité, la qualité de l'expatriation aussi sur le long terme. Je prends un regard assez professionnel. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a des gros avantages aussi à aller chercher au niveau loisirs et puis qualité de vie avec ces permis ou ces façons d'immigrer. Donc le PVT, j'hésite A, B, B, B. En tout cas, pas C non plus. Allez, on va le mettre en B parce que quand même surcoté. Surtout pour venir au Canada, on peut regarder en ce moment les demandes. Je crois qu'il y a 17 000 inscrits pour 6 000 et quelques places pour les Français. Ça va pas être facile cette année en 2025. Ensuite, le permis jeune pro, on va le mettre tier A, clairement au-dessus du PVT. Je suis moi-même en permis jeune pro en ce moment. Je devrais être en permis ouvert après mes études et tout, mais peu importe, ça c'est une autre histoire. Très très bien. Il faut juste une offre d'emploi, mais beaucoup plus sûr d'avoir la place. Et ensuite, c'est très professionnalisant et ça envoie vers une pérennisation plus ou moins correcte quand même de l'expatriation au Canada. Le PVT peut ouvrir aussi vers la résidence permanente. Éventuellement, mais il faut quand même y aller dans un setup très professionnel et travailler et pas trop faire le voyageur sac à dos backpacker en Sarwell non plus pendant tout son PVT, sinon la résidence permanente à la fin, ça va être râpé. Le permis de travail post-diplôme, alors ça, c'est parce qu'on parle études, S tiers pour venir immigrer au Canada. Clairement, les études, quel que soit ton pays d'origine, les études, c'est vraiment le meilleur truc sûrement pour venir faire une voie royale, une expatriation from A to Z, A à Z, dans les meilleures conditions, s'intégrer au pays, vivre la vie étudiante en plus nord-américaine ici. Non, quand même, les études, perso, je l'ai fait via les études. Je regrette pas, incroyable. S tiers, S tiers, S tiers, S tiers. Euh, voilà, que dire d'autre super, super point d'entrée, les études. Que ce soit au premier cycle ou ensuite en maîtrise ou même en doctorat avec les échanges et les accords internationaux, ça me permet de parler des échanges et accords bilatéraux. Et ben ça peut être S tiers ou D tiers en fait, selon les échanges, etc. Donc on va juste pas le mettre, mais ça me permet de les citer parce que en fonction des études, tout ça, bon, bref. Et en parlant d'échanges et d'accords, on part tout de suite sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Je mets ça en C tiers parce que c'est quand même des stages assez sympas. J'ai un ami qui l'a fait, il est venu faire un stage ici. Bah, ça permet de faire une expérience, une immigration ici, mais quand même temporaire. Il y a aussi un volet études avec l'OFQJ. Donc ça marche aussi avec le Pôle emploi en France, tout ça pour les Français. Allez voir, ça peut être vraiment intéressant et ça peut vous mener ensuite dans des permis fermés, voire ouverts. Enfin, voilà, ça peut être un tremplin, mais je le mets 7 cher parce que c'est quand même pas vraiment le meilleur, on va dire le meilleur point d'entrée. Donc permis de travail post-diplôme après les études, donc S tiers, clairement, ce que je devrais avoir, mais j'ai fait de la merde avec ma biométrie, ça arrive. Euh, on va pas épiloguer là-dessus. Le VIE, donc vous restez dans le système français, donc bah, ça part direct en D-tiers malheureusement avec perte et fracas. Mais par rapport à un contrat local en ce moment au Canada, un VIE ou un contrat local ici, c'est à peu près équivalent. Mais moi, juste pour le fait que tu restes dans le système France, ça part des tiers direct. On pourra s'en jaser si vous voulez. Entrepreneur, ça c'est tous les gens d'affaires qui viennent. Bah, en fait, il y a les programmes entrepreneurs. On va peut-être pas mettre S tiers, mais A tiers quand même. Programme entrepreneur, programme investisseur, mais là, il faut commencer à avoir les reins solides, des moyens, ou sinon un travailleur autonome. Travailleur autonome, je dirais, c'est peut-être un peu galère. Je connais pas plus que ça les solutions, surtout à travailleur autonome. On va mettre ça en B tiers dans le doute. Mais entrepreneur, investisseur, c'est que vous êtes quand même sur du calibre correct où vous allez trouver votre chaussure à votre pied en venant au Canada. Sûrement, vous avez bien réfléchi le truc. C'est quand même assez dur de les avoir. Mais bref, si tu es entrepreneur ou investisseur et que tu arrives
à rentrer comme ça, à immigrer au Canada comme ça, A-tier, voire S-tier, clairement, clairement. Investisseur, j'ai vu des chiffres où il faut être, avec un partenaire, financier. Ici, il faut investir plus de 800 000 quand même, donc pas pour toutes les bourses. Conjoint de fait, clairement S tier parce que conjoint de fait, tu obtiens un permis ouvert. Donc, alors avec les étudiants là, il y a eu les dernières mesures qui ont un petit peu mis un taquet au conjoint de fait pour les étudiants. Où si tu venais en conjoint de fait, que tu prouvais que tu étais conjoint de fait, en gros concubin ou concubine d'un étudiant ou d'une étudiante, tu avais direct un permis ouvert. Mais bien sûr, ça a été nerf, complètement nerf par le gouvernement québécois et le gouvernement canadien récemment. Mais ça reste encore possible dans certains cas, même pour conjoint de fait d'étudiants, ça reste encore possible. Conjoint de fait de travailleurs, j'ai encore le cas là récemment, j'en parlais sur LinkedIn ou mes différents réseaux, Twitter, tout ça. J'ai rencontré là un couple, ils viennent d'arriver. Le gars, il a eu un permis ici dans une industrie en recherche pour le travail qu'il fait, c'est automaticien industriel par exemple. Et donc, sa conjointe va avoir un permis ouvert ici heu, de ce fait, parce qu'elle accompagne ce jeune travailleur dynamique qui, lui, vient avec un permis fermé ou un permis jeune pro, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est bien, il est bien. Hem, donc conjoint de fait, clairement S tier parce que c'est cheaté. Même si ça a été nerf pour, les étudiants, c'est quand même cheaté. Tour du poteau, en parlant de nerf, bah, tour du poteau, D tier parce qu'en fait, ça n'existe plus. Ça le tour du poteau, alors avant, tu pouvais aller à la frontière américaine et faire comme pas vraiment aller aux États-Unis, mais faire le tour juste, ce qu'on appelle le tour du poteau et directement te pointer, directement te repointer au Canada et faire ton permis comme ça quand tu avais des démarches en cours, tout ça. Heu, Bah, le tour du poteau a été nerf total. Il n'existe plus depuis le 25 décembre. Ça a été calé discrètement pendant Noël, en 2024. Donc voilà, à tous ceux qui prévoyaient de faire le tour du poteau, je vous salue. Les touristes, alors touristes, clairement, touristes, on va mettre ça, c'est cher parce que clairement, bah, en fait, pas pour tous les touristes. Là, je parle dans le prisme français, tu as 6 mois ici, sans visa. Donc, tu viens en tant que touriste, tu as un peu d'argent ou tu as d'autres business sur le site, tu entrepreneur en ligne, tout ça. Je sais pas, tu peux avoir des situations de vie ou venir ici pendant 6 mois, te la couler douce ou travailler sans vraiment travailler au Canada. Fais quand même attention, renseigne-toi bien. Mais, voilà, si tu veux naviguer en eau grise, c'est ton choix. Mais donc c'est pour ça que je mets ça, C tiers, c'est qu'il y a quand même, possibilité de faire entre guillemets «une immigration» quand tu peux rester quand quelque chose comme 6 mois, c'est pas mal. Hem, mais, éventuellement après tu devras repartir, après faire la passerelle. Quand tu es déjà sur place, même en tant que touriste, tu peux faire des permis, en étant déjà sur place, tout ça. Ou il faudra peut-être que tu repasses par les États-Unis ou repasser dans ton pays d'origine et que tu reviennes. Mais ça peut être bien de venir déjà tâter le terrain en tant que touriste, donc je mets ça, même si c'est pour voir si le Canada ou le Québec ou les autres provinces peuvent te plaire et que tu viens en tant que touriste juste vérifier et ensuite pour t'expatrier, c'est même cher parce que c'est quand même malin de ta part si tu fais ça, de venir voir déjà si ça te plaît. BUT to ETS, alors ça, c'est ce que j'ai fait. J'étais en IUT avant en France, je suis parti donc j'ai eu mon DUT. Alors maintenant, ça s'appelle plus de DUT en France, c'est le BUT. Mais le chemin est toujours possible de faire le BUT, de faire la troisième année de BUT. Parce que maintenant, c'est en 3 ans. Avant, c'était en 2 ans, le DUT, mais peu importe. Maintenant, en 3 ans. Et tu peux mettre à cheval la première année avec un programme spécial que fait l'école de technologie supérieure ici, une école d'ingénieurs. Et tu mets à cheval la première année du diplôme d'ingé ici à Montréal avec ta dernière année de BUT. Ça marche du feu de Dieu. Ils nous adorent parce que bah on vient avec un gros bagage, on est très bon, on réussit les cours avec brio ici dans cette école et bah tu deviens ingénieur au Canada. Honnêtement, j'ai fait ça, best passerelle ever. S tier, S tier, S tier, S tier. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais en vrai, ça marche bien. Et en plus, c'est rentable, il y a des stages, t'es bien payé, tout. Et à la fin, t'es bien payé aussi, t'es ingé ici, tout ça. Enfin bref, si tu un technicien, un ingé, un gars même là, tu es en train de faire un bac pro BTS, même ces filières-là et tout, vois si tu peux pas finir dans un IUT, faire ça, enfin, c'est pas mal, quoi, vraiment pas mal. S tier. Voire en plus, on peut le mettre, moi je le mets, voilà, S tier ici. C'est pas pour me lancer des fleurs, honnêtement, c'est vraiment bien et en plus, c'est rentable. Tu vis bien. Tu pas une vie étudiante, disons,
Tu pas dans le besoin, quoi. Si tu te débrouilles bien sûr, tu mets bien tout en place. Je t'invite à aller voir la première vidéo de ma chaîne, j'en parle, c'est un peu chiant, je suis en train de commenter un Excel, mais je te jure, c'est intéressant. Et oublie pas de t'abonner, bien sûr, laisse des commentaires. Dis-moi ce que t'en penses, donne-moi aussi ton retour d'expérience, que tu sois déjà expatrié au Québec, au Canada ou pas encore. Si tu t'apprêtes à le faire, quelle est pour toi la meilleure solution? Dis-le moi et pose tes questions. Honnêtement, ça fait 7 ans que je suis ici, j'ai plein d'expérience, et puis, bah, tu peux demander même à d'autres gens sur la chaîne. Bah, en fait, je sais pas ce qu'il va falloir leur demander directement, mais j'aide les gens, bien volontiers. Si tu m'envoies des questions soit en commentaire ou tu me les poses directement sur mes réseaux. Heu, Franchement, ça fait vraiment plaisir, d'aider. Et on arrive bientôt d'ailleurs dans des grandes périodes, je t'en parlerai plus tard. Donc reste bien sur cette chaîne, suis tout ça parce que, ton expatriation, ton avenir, et ta prospérité au Canada, au Québec peut se jouer sur mes prochaines vidéos. Alors abonne-toi. On en était à échanger corps bilatéraux, on a dit: «Je le faisais pas». Le permis fermé simple, permis fermé tout simple, qui peut être un accès ensuite vers la résidence permanente comme plein d'autres trucs. Après la résidence permanente, on n'en parle pas spécialement ici, je l'ai mis, mais vous allez voir pourquoi. Hem Permis fermé, bien classique, donc là, l'employeur, il doit faire, une étude d'impact, sur le marché du travail, une EUMT, donc il doit payer, il doit regarder si, tu es dans des classifications d'emplois qui sont en demande et cetera et cetera. C'est un permis fermé, comme encore plus fermé que le permis fermé jeune pro, quoi. Enfin, c'est fermé. Mais c'est très bien, en fait, quand ça marche, une fois que ça marche, c'est bien. Moi, je le mettrais en HR parce que pareil, avec le système où tu restes, au bout de 24 mois, pareil, tu peux faire le PEQ quand tu es au Québec, avoir la résidence permanente. Honnêtement, si tu arrives à avoir un permis fermé, c'est juste un peu plus difficile à avoir, donc j'hésite quand même, parce que non, je peux pas le mettre au-dessus du PVT quand même, le permis fermé, normal. Non, je peux pas le mettre au-dessus du PVT parce que si tu as le PVT, oui, c'est dur d'être tiré au PVT, mais si tu as le PVT, c'est un peu plus simple, c'est un permis ouvert. Oh là, j'ai plein d'hésitations pour le permis fermé, on va mettre Béchir. Dans le Béchir, j'arrive pas à me décider, tant pis. Hem Le chemin Roxham, bah, écoute, moi je t'invite à aller voir, ce qu'est le chemin Roxham. Fais tes propres recherches, comme on dit. À la manière du tour du poteau, alors ça existe encore, mais bon bref, en tout cas, Detcher, t'iras voir pourquoi. C'est peut-être pas la meilleure solution. Mais encore une fois, si tu veux naviguer en eau grise, à ta discrétion. Résidence permanente, globalement, il y a pas mal de choses ici qui te permettent ensuite de te diriger vers la résidence permanente. Mais je l'ai mis aussi parce que tu peux directement accéder à tes programmes de résidence permanente, on va dire, bah, direct. Et pour accéder à des programmes de résidence permanente direct, donc entrée express ou des choses comme ça, il y a au Québec, il y a un programme avec des points aussi. Sachant que si tu es francophone, que tu parles français, ça te donne énormément de points directs au Québec. Donc plutôt pas mal, bon à savoir. En tout cas, si tu viens avec des études, des compétences et en plus que tu es francophone, franchement, pourquoi pas résidence permanente directe? C'est un peu plus dur, un peu plus de démarches, etc. Mais en fait, c'est tellement bien si tu l'as, si tu arrives à rentrer direct en résidence permanente en demandant depuis l'étranger, alors que tu fais ta petite vie déjà depuis l'étranger, S-tiers direct. Je dirais le dernier, voilà, le dernier des S-tiers, mais oh, je l'ai mis en premier. Dernier des S-tiers, mais S-tiers quand même, honnêtement, si tu arrives à avoir directement la résidence permanente. Ensuite, l'amour véritable. L'amour véritable, et ben, c'est en lien avec la résidence permanente. Alors, l'amour véritable, c'est par exemple, tu viens, je te fais un exemple, hein, ça va être parlant comme ça, tu viens en tant que touriste et tu trouves l'amour, la femme québécoise ou canadienne de ta vie. Et cet amour véritable te dirige tout droit vers la résidence permanente et ensuite la citoyenneté rapidement. Bon, après, pareil, une fois que tu as résidence permanente via les autres programmes et les autres moyens d'y accéder, après, ça vient la citoyenneté, tout ça. Tu peux aussi avoir la citoyenneté en bout de fil si tu établis à long terme ton expatriation ici. Amour véritable, je dirais H-tier. On va pas abuser S-tier parce que c'est un peu touchy, c'est un peu shady, pareil, au grise, au trouble, à ta propre discrétion. Mais voilà, soit avec, une locale ou sinon, petite astuce, que, je donne en fin de vidéo, si tu as eu, le courage et la bonne idée de rester jusque-là pour avoir les petites astuces vraiment, que peu de gens peut-être, te diront. Eh bien, je l'ai dit d'ailleurs dans un des commentaires, sur ma chaîne récemment, les réfugiés ukrainiens ou réfugiées ukrainiennes qui trouvent l'amour, ici, qui ont eu une résidence permanente par leur statut de réfugié, peuvent transmettre, leur statut de résident permanent à l'amour véritable. On n'oublie pas que c'est bien sûr de l'amour véritable qu'ils vont sceller avec un partenaire, sur place. Donc voilà, je plante des graines, mais je recommande bien sûr, tout ce qui est S tier là, incroyable.
BUT, tout ETS, je t'invite à aller regarder, c'est fort, c'est fort, fort, fort. Études, permis de travail post-diplôme, bon, qui va avec les études. Conjoint de fait, résidence permanente. Ah, j'ai envie de mettre jeune pro dans le STR, hein. Mais non, on a fixé comme ça, on a fixé comme ça, pas la peine d'étendre la vidéo. C'est voilà, c'était une rapide vidéo et je pense que ça va t'être utile. Oublie pas de t'abonner, de commenter et de suivre tout ce que je fais et qui va pouvoir t'aider et te faire prospérer au Québec et au Canada. À la revoyure pour de nouvelles aventures.